chercher, je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer. Tout là-haut, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu colores ma vie comme tu endors mes peurs, tu endors mes douleurs en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors on se retrouve pour une vidéo vlog, mais un vlog particulier puisque c'est sur l'achat des maisons. Voilà, je me suis dit que ça serait plus sympa de le faire comme ça, de le faire en vlog, parce qu'au moins ça me permet de faire deux choses à la fois. Et puis vous savez que j'ai quelques difficultés à faire des vidéos autres en ce moment. C'est pas toujours pratique. Et puis, je trouve ça plus sympa. Et je sais qu'il y en a qui aiment que je fasse des vlogs. Donc ça fait un 2 en 1. Ça me permet de vous faire la série que je voulais vous faire. Et de me maquiller tout ça en même temps, donc de pouvoir faire plus de vidéos. Je sais pas si je suis claire, mais bon. Allez, on va commencer. Donc je ne vais pas vous dire ce que je porte, ce que j'utilise ou quoi, puisque ça c'est plutôt dans mes vlogs classiques. Vous pouvez retrouver très bien ce que j'utilise, puisque j'utilise quasiment tout le temps la même chose. Là c'est vraiment, on va se concentrer sur le sujet. Au moins comme ça, c'est clair. Bon, j'avais déjà commencé à me maquiller, donc c'est pour ça que je suis plus blanche. Donc on va commencer. Pourquoi acheter une maison, et bien sûr comment on peut. Et enfin, alors attention, je ne suis pas scientifique, ce ne sont que mes avis pour certaines choses et mon expérience personnelle pour d'autres. Enfin, pas scientifique, je suis pas experte, je suis pas Stéphane Plaza, je suis pas notaire, je suis pas tout ça. Donc je peux très bien me tromper dans des choses que je dis, ne m'en veuillez pas pour ça, vérifiez mes dires. C'est plus des impressions que je vais vous donner que des choses concrètes. Enfin, si, il y a des choses concrètes parce que j'ai ma maison. Mais c'est plus des impressions et des conseils, surtout des conseils pour certaines choses auxquelles il faut faire très attention. Donc voilà. Donc pourquoi acheter? Il y a diverses raisons d'acheter. Il y a ceux qui veulent investir pour eux ou pour leurs futurs enfants, ou voilà, c'est un investissement. Il y en a qui vont l'habiter et d'autres pas. Il y en a qui vont juste relouer. Il y en a d'autres qui vont acheter, rénover et revendre pour faire une plus-value et pour racheter un autre bien derrière. Voilà. Il y a diverses manières d'acheter, et il y a ceux qui achètent pour avoir un logement principal. Là aussi, il y a deux politiques, on va dire. Il y a la politique, j'achète. Pour l'instant, je reste là, je revendrai plus tard. J'essaierai de faire une plus-value, je vais revendre et je rachèterai autre chose. Donc par exemple, j'ai que 2 enfants, j'ai le projet d'en avoir 3. J'achète une maison pour 2 enfants, sachant très bien qu'elle ne me suffira pas si j'ai un 3e enfant. Donc je revendrai ma maison quand j'aurai le 3e enfant ou quand le projet sera réellement posé, pour acheter une maison qui me conviendra mieux à ce moment-là, en essayant de faire une plus-value pour avoir une plus jolie maison quand j'aurai le 3e enfant. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, disons qu'il y a plusieurs politiques. Et puis il y a les gens comme moi qui sont de l'ancienne école, on va dire. C'est, t'achètes une maison pour ta vie, pour toute ta vie. C'est un bien, tu vas le garder, tu le laisseras en héritage bien sûr à ta famille ou tes enfants. Moi j'ai pas d'enfants, donc ça sera ma famille. C'est quelque chose que tu achètes pour toute ta vie et tu comptes pas en changer. Bien que nous, avec le recul, on se dit qu'on n'aura pas le choix, on sera obligé de changer étant donné que c'est une maison en étage. Et qu'en vieillissant, on aura peut-être des difficultés à monter puisque on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais bon, nous, on le verra en temps voulu, voilà, et on pense passer au moins 20 ans, à moins qu'on ait un gros pépin d'ici là, de santé, je parle, ou autre chose, mais bon, surtout de santé. À ce moment-là, bon, si on est obligé de revendre avant, on revend avant, mais notre idée principale première, c'était on prend une maison pour toute notre vie. Bon, et c'est vrai que bon, quand on voit les choses qui se sont passées autour de nous, on se dit, bon, peut-être qu'on aurait dû réfléchir un peu mieux et prendre une maison de plan-pied. Bon, passons. Donc voilà, nous, c'était pourquoi acheter, parce qu'on voulait une maison pour toute notre vie. Ça fait très longtemps que ça me travaillait, mais j'avais une peur face à l'achat. Mauvaise expérience personnelle, bien sûr, pas de moi personnellement, mais ça me touchait de près. Donc j'avais très peur de l'achat, j'avais très peur de dire, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent me prendre la maison. Et ça, alors c'est un truc qui me fait flipper totalement.
Donc, ça a été bien réfléchi. Et surtout, on a attendu d'avoir 2 temps plein. Alors, je sais que ce n'est pas une obligation. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire un achat sans les temps pleins. Mais nous, on a préféré... De toute façon, ça posait vraiment souci par rapport... J'étais animatrice commerciale, vous savez, dans les magasins, celle qui vous donne des échantillons et tout ça. Au départ, j'étais ça. Et comme mes salaires étaient très fluctuants d'un mois à l'autre, je n'avais jamais un identique. Je pouvais passer de 60 € à 1200 ou 1700 € le mois d'après. C'était jamais fixe et c'était pas... Voilà. Ça ne leur plaisait pas, ça plaisait pas aux banques. Donc du coup, ça me posait quelques soucis de ce côté-là. Et puis même moi, j'avais pas trop l'esprit tranquille. Je me dis, sur un seul salaire et tout ça, on va pas pouvoir prendre la maison qu'on veut, puisque du coup, ça divisait par 2 le prix qu'on pouvait investir. Ça, je me suis... déjà de moi-même, et puis n'aimant pas aller quémander tout ça, enfin, je me suis dit, c'est plus simple d'attendre. Enfin, on avait déjà demandé une fois, et c'était plus simple d'attendre. Donc, on a attendu que j'ai mon temps plein. Donc, il y avait ce problème-là, enfin, il y avait ça, et puis l'autre raison qui voulait qu'on achète et tout ça, c'est, on s'est dit, c'est quelque chose de très bête, mais réfléchissez-y bien, je vais y arriver, puisque c'est vrai qu'on se dit toujours que c'est chez les autres que ça peut arriver, mais chez nous, enfin, on ne sait jamais. La toute première raison, c'est que bien sûr, vous n'êtes pas vraiment chez vous, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Un mur vous plaît pas, il vous gêne, vous ne voyez pas quel intérêt il a d'être là, vous pouvez pas le péter comme ça. Le propriétaire, sur le coup, il peut très bien vous dire « Oui, allez-y, cassez-le, je m'en fous. Moi aussi, je trouvais qu'il était pas bien là. » Et que le jour que vous partiez, ils vous disent « Ah non, mais je vous ai jamais dit que j'étais d'accord. Vous me le remettez, le mur. » Et c'est son droit. Voilà. Ou tout bêtement, c'était une personne âgée ou moins âgée, il décède, c'est ses enfants qui reprennent. Ils disent « Mais il est où le mur là? Il y en avait un de mur, pourquoi il est plus là le mur ?» Et ils sont en droit de vous demander de le refaire. C'est un exemple assez grossier, mais voilà. Les propriétaires aussi, certains peuvent exiger ce qu'il n'y ait pas d'animaux dans la maison. Alors je crois qu'en réalité, ils exigent, mais ils ne peuvent pas l'imposer, je crois. Il faut se renseigner auprès de la loi. Mais je ne suis pas sûre qu'ils puissent réellement interdire, mais enfin, ils peuvent bien vous casser les noix pour éviter qu'il y ait un animal dans la maison. Donc, il y a ça, il y a diverses choses, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une maison. Et il y a le problème que je vous ai un peu dit avant, c'est si la personne décède et que ses héritiers ne sont pas d'accord pour que vous soyez dans la maison pour diverses raisons. Donc, déjà, ils risquent de vous emmerder pour récupérer la maison à la fin du bail. S'ils revendent la maison, ils peuvent casser le bail, si je ne me trompe pas. Là-dessus aussi, il y a des trucs, il faut faire gaffe. Et c'est surtout que, par exemple, imaginons, et ça c'est concret, ça, nous on l'a vécu, pas nous personnellement, mais quelqu'un de ma famille l'a vécu. Imaginons que vous aviez un arrangement avec le propriétaire qui vous dit, bon bah écoutez, la maison elle commence à être vieillissante, faites tel et tel travaux, en échange, je vous fais péter les loyers, comme ça, c'est en équilibre. Il y en a beaucoup qui le font. Donc, vous le faites de bonne foi, vous vous dites, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a un pépin, c'est que le propriétaire décède. Et c'est les enfants qui viennent et qui reprennent. Et là, les enfants, ils vous disent, ça fait 4 mois que le loyer n'est pas payé. Pourquoi? Alors, vous dites, de bonne foi, vous dites, bah oui, mais on avait un arrangement avec votre papa, et il était d'accord, enfin, moi, je faisais les travaux et je payais pas mon loyer. Et là, ah, mais moi, je suis pas au courant. Hors de question, vous me payez les loyers. Ça arrive assez souvent. Et là, vous avez rien contre vous, hormis, enfin, pour vous, hormis si vous avez eu la bonne idée. Et c'est pas souvent, parce que souvent les propriétaires le prennent mal quand on le demande. Si vous avez eu la bonne idée de demander un écrit. Alors, si vous avez un écrit, ça va. Comme quoi, il s'engage à vous laisser gracieusement les loyers en échange de travaux. Bien sûr, travaux équivalents et tout ça. S'il y a ça, vous êtes couvert. S'il n'y a pas, et vous êtes mort. En gros, c'est ça. Donc, il y a tous ces petits problèmes qui font qu'au bout d'un moment, la location, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, le truc de, voilà, dès que je déménage pour X raisons, parce que la maison est trop petite, parce que le propriétaire, il est parti et que les enfants veulent le récupérer, parce que le village d'à côté, il est mieux que le village d'avant, ou l'inverse, je suis en ville, je veux partir en village. Diverses raisons, quoi.
Il y a aussi le problème, comme nous on a eu, c'est vous avez un cautionneur? Non. Ah bah non, désolé, on peut pas louer. Alors ça aussi, en plus quand on voit les prix des loyers, on trouve que c'est franchement abusé. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on va retenter du moment que je suis passée à temps plein, on va retenter d'acheter, de voir si c'est possible d'acheter et à combien. Alors, maintenant parlons démarche. La première démarche que je vous conseille, et ça se révèle le plus judicieux, c'est pas parce que c'est mon idée, on a été plusieurs à acheter et ça reste toujours le plus judicieux, c'est en tout premier, vous allez à votre banque, vous leur parlez de votre projet et vous leur dites combien je peux emprunter. Jamais le sens inverse. Voilà, c'est combien je peux emprunter. En tout premier. Une fois que vous avez la somme, que vous êtes sûr de vous, nous, on l'a réfléchi maintes et maintes fois, on s'est dit, si on prend une maison, c'est qu'on s'engage encore plus, puisque nous, on n'est pas mariés en plus. On s'engage, pour nous, c'est un peu comme le mariage. Voilà, on a acheté la maison, c'est un peu un mariage. On s'engageait l'un envers l'autre pour la maison, avec les conséquences que ça amène, quoi. Là, c'est une maison, donc c'est pas un appart, on peut pas claquer la porte comme ça en disant tu te barres, tu paieras le loyer. Non. Là, il faut le réfléchir, voilà. Donc, on n'achète pas une maison comme on achète une voiture. À somme importante, je parle. On n'achète pas une maison comme on achète une voiture. Une voiture, ça se revend très facilement. Une maison, on galère pour la revendre. Donc, pensez-y, réfléchissez-y, ne vous engagez pas comme ça. Voilà. Donc, on a décidé d'acheter. On a été voir le banquier, on lui a dit combien on peut emprunter. Il nous a dit la somme qu'on pouvait emprunter, la somme qui était le mieux pour emprunter. À ce moment-là, on a décidé d'aller faire le tour des agences. Là aussi, il y a à boire et à manger au niveau des agences. Méfiez-vous, mais vraiment, méfiez-vous des agences qui vont vous dire non mais, vous pouvez monter jusqu'à telle somme. Vous inquiétez pas, j'arriverai à faire baisser le prix et tout ça. Parce que nous, on a eu le cas, il y avait une maison qui me plaisait vraiment pas mal, qui était vraiment bien. Enfin, pour moi, mon homme n'avait pas du tout accroché, donc l'un dans l'autre, tant mieux. Et j'ai su par la suite que, heureusement que non, d'ailleurs, parce qu'elle était vraiment surévaluée. Donc, cette maison me plaisait bien. Elle était affichée à 150 000 €. Bon, en sachant que nous, on avait un budget qui était maxi, en gros, de 135. On pouvait pas monter beaucoup plus haut. Et, ouais, j'essaie une nouvelle technique. Donc, je visitais cette maison et j'ai dit à la personne, enfin, à la dame de l'agence, j'ai dit, mais là, elle est hors budget, quoi. Elle est pas du tout dans mon budget, elle est un peu trop au-dessus. Non, mais vous inquiétez pas, elle peut descendre. Elle peut aller jusqu'à, on peut la descendre au moins jusqu'à 135. Bon, jusqu'à 130, parce que c'était en dessous de mon budget. J'ai 130, bon, c'est pas mal, ça pourrait rentrer. Il n'y avait pas beaucoup de travaux, à part peut-être faire péter une chambre pour agrandir la salle de bain. Mais sinon, après, il n'y avait pas beaucoup de travaux, donc ça aurait été plutôt bien. Enfin, à l'image comme ça, il n'y a pas beaucoup de travaux. Après, en définitive, il y en avait, mais bon, on ne sait pas tout de suite. Et on a été plusieurs fois la revisiter, faire une contre-visite. La visiter avec mon homme, qui lui n'a pas trop accroché, mais bon. Passons. Et ah oui. Donc, excusez-moi, j'ai décroché entre-temps. Donc voilà, on va faire plusieurs visites et tout. Puis au bout d'un moment, je sais plus pourquoi, je reparle du prix. J'ai dit, mais vous êtes sûr Il me dit, ah non, allez, on peut pas la descendre en dessous de, je crois que c'était 149 000. J'ai dit, mais vous m'aviez dit 130. Ah, mais non, je vous ai pas dit ça. Mais si, vous m'avez dit. Donc, il a fallu, ça a été un peu... Alors, du coup, j'ai dit, bah écoutez, c'est mort. Hein. Si vous demandez l'heure, si vous pouvez pas descendre, moi, c'est mort. Hein. C'est hors budget. Et en réalité, ce qu'elle essayait de faire, j'ai compris après, c'est qu'elle essayait de me faire monter mon budget. Tout bêtement. Alors, le budget, quand vous avez un budget maxi, là, c'était la connerie que j'avais fait avec elle, d'ailleurs,
c'est que vous, par exemple, si on vous débloque 150, j'arrondis, hein, vous dites, vous dites aux agences, j'ai, allez, 130, maximum 130, un frais de notaire compris, je peux pas aller au-delà. Et vous insistez bien, vous dites bien, je peux pas aller au-delà, hein, me présentez pas autre chose, je pourrais pas. Ils vont toujours essayer de vous présenter autre chose. Ils vont quand même essayer. Donc comme ça, vous leur dites un montant qui est bien inférieur. Et si vous craquez sur une maison qui est dans le budget un peu au-dessus, vous savez que vous avez une marge. Mais il vaut mieux toujours taper au-dessus et jamais dire votre budget maximum. Si elle vous dit par exemple, oui, mais non, mais oui, vous dites ça, mais combien, jusqu'à combien vous pouvez aller? Bah, par exemple, vous dites au départ, vous dites 120, et vous dites, je peux aller jusqu'à 130, quoi, mais c'est vraiment mon maxi. Et comme ça, vous êtes un peu plus tranquille. Ils évitent de... Alors, je sais que s'il y a des agences qui me regardent, ils vont pas, peut-être pas apprécier, ils vont peut-être pas être d'accord avec moi, ils vont peut-être me dire que non, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, du coup, après, j'ai changé de technique. Ensuite, vous avez les agences qui bloquent sur une maison. Je vous explique. Notre agence, Haute Maison. Une maison immense, 180 mètres carrés. On n'est que deux. Mais bon, moi, ça me faisait pas peur. Hein. J'adore les grandes maisons. Donc, et ma maison est grande, d'ailleurs. Elle n'est pas immense, mais elle est grande. Donc, une maison, c'est une ancienne boulangerie d'un village qui est aux alentours. Enfin, qui est pas vraiment sur l'axe qu'on voulait au départ. Mais bon, l'axe qu'on voulait au départ, c'est un des axes les plus chers de l'Aude. Donc, on s'est dit... on va taper sur les axes, ceux qui sont parallèles, puisqu'on est entre deux villes. Et quelle heure il est déjà? Il va peut-être falloir que j'accélère, hein. Moins le quart, d'accord, mais bon, moins le quart, quoi, pas plus. Et donc là, on a été dans une agence, il nous a fait visiter cette maison. Nous, on a, enfin, surtout moi, c'est toujours moi de toute façon. J'ai craqué dessus, bien sûr, une grande maison immense comme ça qui me rappelait les maisons d'avant, qui me rappelait ma maison d'enfance, grande maison. Donc j'ai totalement flashé dessus et on a fait des contre-visites, on est venu avec des copains et tout ça pour qu'ils la voient la maison. Ça m'énerve, ça va pas se fermer. Donc il a vu qu'on avait flashé dessus. Sauf que le petit truc qui nous allait pas ni à l'un ni à l'autre, c'est... On regardait par exemple la façade extérieure, il disait « Oh ça, oui, non, mais il y a un petit peu de travaux, allez. 10 000 et c'est bon. » Bon, déjà. 10 000, la façade est refaite. On rentre dans la maison, toute l'électricité était à refaire, mais toute, hein. Et là, oui, non, oui, il y a l'électricité. Non, mais, allez, avec 15 000, vous en sortez. D'accord? Il y a ça, le carrelage à refaire. Ouais, allez. 2000, ça doit être. Et puis, voilà, 2000, 10 000, 15 000. Il y a un plancher. Il y avait toute une partie de la maison. C'était deux maisons qui étaient accolées. Il y avait le plancher qui était entièrement à refaire. Mais entièrement, hein, puisque le plancher était penché. D'un côté, il était 20 cm plus bas que de l'autre côté, qu'à l'opposé. Donc, vous comprenez bien que le plancher était à refaire, c'est obligatoire. Donc, oui, non, mais là, un bon bricoleur, voilà, moi, enfin, avant, je bricolais un peu, mais avec mon dos, je peux plus. Et mon homme n'est pas du tout bricoleur, donc... donc, j'aimais bien quand il me sortait ça. Et il n'arrêtait pas comme ça. Pleine de... ouais, mais ceci, ça fait pas beaucoup, là, c'est ça. Il y avait la salle de bain à refaire. Ouais, allez, c'est une histoire de 5 000, 6 000, maxi. Peut-être un peu plus, d'ailleurs. Mais bon. Le résultat, c'est que, au bout d'un moment, quand j'ai vu la somme qui nous avançait et toujours augmenté, normalement, on a demandé à négocier le prix. Elle était à 119 ou 120, quelque chose comme ça. Il y avait vraiment des travaux à faire en dedans. Et donc, on a demandé si on pouvait baisser jusqu'à, je crois que c'était 110 ou 100. On avait dit, bon, la façade, tant pis, au pire, on la fait plus tard. Mais l'électricité, la salle de bain, il fallait le faire de suite. Et monsieur a refusé catégoriquement de présenter l'offre
à ses clients. Alors là où j'ai été un peu con, c'est que je savais où ils étaient les clients. J'aurais dû aller les voir directement. Mais on avait d'autres soucis dans cette maison. C'était la route qui était pas... Ça nous désaxait totalement de nos boulots. Et au niveau de la route, ouais, c'était un peu plus compliqué. Donc, l'un dans l'autre, j'ai pas osé aller voir les proprios. Et je crois que j'ai bien fait, de toute façon. Mais c'était une maison qui demandait vachement de travaux. Il a refusé. Et le problème avec lui, c'est quand il a vu... parce qu'on l'a visité à la 2e ou 3e visite. Bien sûr, après, il a remarqué que j'aimais les grandes maisons. Donc après, bien sûr, il nous montrait que des maisons beaucoup plus petites. Qui savait que j'allais pas accrocher du tout, puisque j'ai eu le tort de lui dire d'entrée que je voulais une grande maison. J'avais quelques exigences qui n'étaient pas vraiment remplies d'ailleurs dans l'autre. Enfin bon. Et donc après, au bout d'un moment, à la 3e contre-visite, avant qu'on lui parle du prix, il a refusé de me montrer d'autres maisons. Oui, mais non, ça va pas vous convenir. Maintenant, je sais ce que vous recherchez. Ça va pas vous aller. Il a refusé catégoriquement de me montrer d'autres maisons. Alors, il a été con, parce que moi, du moment que tu me braques comme ça, c'est fini. Tu veux pas me montrer autre chose. Je savais ce que je recherchais. Je savais que je trouverais. Enfin, je le savais. Oui, c'est... Ils font pareil à Plaza, d'ailleurs. Je savais ce que je voulais. Donc, il était hors de question que je me lance sur la première maison. Je savais que c'était un achat de pratiquement toute une vie. Enfin, au départ, c'était toute une vie. Donc, j'allais pas me lancer comme ça au hasard en voyant les contraintes. Je voulais toujours faire, vous savez, j'ai fait la liste plus et moins. Donc, il fallait que j'aie un comparatif. Donc, voilà. Monsieur, étant donné qu'il n'a pas voulu me montrer d'autres maisons, après, quand on a demandé à baisser le prix et qu'il a refusé. Enfin, refusé de le présenter au client. Alors ça, par contre, ça m'a scotché. Il a carrément refusé de le présenter au client. Alors ça... Du coup, monsieur, on l'a laissé tomber entièrement. On lui a pas redonné de nouvelles. Et ben voilà. La maison, je sais qu'1 an après, j'avais déjà la mienne. Elle était toujours pas vendue. Il avait toujours pas baissé le prix. C'est pas la dévaluer, c'est juste que comme il y avait beaucoup de travaux, voilà, il faut... nous, en plus, dans notre réflexion, on calculait de dire, bon, il y a certaines choses qu'on fera pas, quoi, qu'on fera pas de suite. Il fallait qu'on fasse l'électricité pour qu'elle soit aux normes, c'était obligatoire. Donc, il y en avait au moins pour 10 000, facile, dans la maison. Et la salle de bain qui était à refaire entièrement, parce que c'était une vieille salle de bain, toute merdique. Après, le reste, bon, le carrelage, ça aurait été... on aurait pu essayer de changer juste le bout de carrelage, ou alors on aurait mis du lino, ou un truc comme ça. Enfin, il y avait 2-3 trucs qu'on pouvait passer outre, mais on ne pouvait pas passer outre l'électricité, ni la salle de bain, quoi. Donc, et ça, on l'avait juste déduit du prix, et monsieur n'a pas voulu. Tu veux pas, tant pis pour toi, hein. Voilà, le résultat, c'est que la maison, elle lui est restée sur les bras un moment. T'es con, hein. Tu veux chercher, enfin voilà. Donc, j'en étais où? Donc voilà, faites attention à ce que vous dites aux agences. Ne vous étalez pas trop, vous avez vos exigences. Faites-vous, vous à la maison, une liste de ce sur quoi vous passerez. Voilà, il faut, enfin, je pense, après moi c'est à force des visites. Est-ce que vous allez passer sur l'aspect extérieur, par exemple? Voilà, elle est un peu moins jolie, tant pis. Ou c'est l'inverse, il faut absolument que la maison soit nickel de l'extérieur, parce que j'ai pas envie de faire des travaux. Une chose sur laquelle moi je vous conseille absolument, à moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui soit couvreur, ne passez jamais sur la toiture. La toiture doit être nickel et doit rester nickel. Ça, n'en dérogez pas. La toiture, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est un peu comme la colonne vertébrale d'une maison. Ça, il est poutre. Hein. Voilà, il y a tout ce qui est poutre. Tout ce qui est poutre et tout ça, il ne faut pas y passer dessus. Parce que c'est la structure. Ouais, c'est les os de... C'est les os de la maison, quoi. Et tout ce qui est toiture, puisqu'on va dire que c'est la tête. Voilà, en gros. Pour imaginer. C'est des choses, il faut que ça soit nickel, à moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui sache le faire. Attention à ce problème-là. On y reviendra dans le prochain, mais attention à ce problème-là. Donc voilà, avant d'aller dans une agence, vous faites des listes
en disant ça, j'y passerai pas dessus, ça, j'y passerai pas dessus, ça, j'y passerai dessus parce que c'est pas le plus important. Nous, par exemple, on voulait absolument, et on n'en a pas dérogé, on voulait absolument un extérieur. Alors, j'avais dit extérieur, je m'en fous du style d'extérieur. C'est, je veux pas que ça fasse 2 mètres carrés. Ça, c'était hors de question. Mais je m'en fous que ça soit une terrasse ou un jardin. Si c'est un jardin, je veux absolument que ça soit accolé à la maison. Hors de question de traverser une rue ou une route. Si c'est une terrasse, voilà, qu'elle soit grande ou petite, je m'en foutais du moment qu'il y avait une terrasse. Mais pareil, il fallait qu'elle soit accolée à la maison. Je dis bien accolée à la maison, puisqu'on m'a présenté, malgré que j'ai dit ça, on m'a présenté beaucoup de maisons où il fallait ou aller 400 mètres plus bas pour aller dans le jardin. Ou alors, ouais, c'était carrément ailleurs. Enfin voilà, c'était où il fallait, c'était la rue en face. Ou non, moi je veux une maison, enfin un extérieur. Je sors de ma porte, je suis dehors, quoi. Voilà. Faut que je me dépêche, ma batterie est vide. Donc faites attention à ça, parce que c'est au terme qu'on utilise, souvent il le déforme. Et donc restez fixés, et surtout ne faites aucune demande dans l'urgence, puisqu'il faut que vous ayez le temps de le faire tranquillement, sans vous dire ouais, je suis tenu par le temps, il faut absolument que je déménage dans les 6 mois, parce que sinon ça va poser problème. Non, faites-le, commencez à le réfléchir, à le voir, à visiter des maisons, avant même que votre projet soit réellement posé, ne serait-ce que pour vous faire un avis sur les prix et sur les images, enfin sur le style de maison qu'il y a autour de chez vous. Est-ce que vous arriverez à trouver? Est-ce que... Après, attention, ça peut être à double tranchant de faire ça avant que tout soit posé. C'est que si vous flashez sur une maison et que vous n'avez pas encore votre projet en main, que vous n'avez pas été à la banque et que vous ne savez pas combien vous pouvez payer et tout, vous vous retrouvez mal parce que du coup, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout. Donc, voilà, là, c'était... je vous ai un peu parlé de pourquoi on peut acheter. Enfin, pour moi, on est d'accord, c'est toujours pour moi. Et un petit peu les expériences sur les agences. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention au montant qu'on avance pour le projet. Faites attention à tout ça. On reviendra sans doute un petit peu dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous répondrai dans la prochaine fois que je vous ferai cette série. Ou à un moment que je vous réponde en commentaire, mais je pense que ça sera plus rapide que je vous réponde sur la série. Donc moi pendant ce temps, comme là je me suis un peu lancée, je n'étais pas sûre de vous faire ce genre de vidéo. Enfin je savais pas, je savais que je voulais vous faire une vidéo, mais je savais pas laquelle. Je pense que je vais prendre des notes de mon expérience. Demander aussi ce que mon homme a ressenti. Ça peut être intéressant d'avoir les 2 avis, parce qu'il ne viendra pas en vidéo, il ne se montrera pas, mais au moins comme ça vous aurez les 2 avis. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là, parce que moi par contre il va falloir que je parte bosser, et puis la prochaine fois on va commencer à aborder un peu plus la technique, je pense. Voilà, allez sur ce je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, au revoir. Tu colores ma vie comme tu en dormais pas, tu en